Yes, alors dans cette vidéo, je vais te parler de Founding Pips, une prop firme qui semble intéressante. Il y a des avis négatifs, il y a plus d'avis positifs que de négatifs, d'accord. Donc de toute façon, les prop firmes, t'es jamais épargné qu'on te fasse un coup, mais le Trustpilot, il est clean. Voilà, donc là, tu vois, 5 stars, une star en même temps. Comme ça, on a les deux en même temps, on a les plus récents. Et voilà, on peut checker, redescendre, et voilà, boum, 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 tu vois. T'as des avis, t'as des avis, t'as des gens qui disent que c'est une fraude, etc. J'ai mon compte financé, j'ai validé mon compte, donc je pourrais faire un update en temps réel sur la prop. Mais, donc, on est sur Founding Pips, je vais t'expliquer surtout les règles, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc le premier step, on valide son compte en un seul, pas en un seul jour, mais en une fois, il n'y a pas deux phases. Il y a une seule phase, tu fais tes 10%, une fois que les 10% sont faits, tu as ton compte. Simple, efficace. Sauf, petit bémol, la limite de perte journalière, elle est de 4% et le maximum de perte, il est de 6%, comme tous les une phase en général. C'est toujours presque comme ça. Donc en gros, bah, tu peux pas perdre plus de 6% de ton compte au grand max et tu as 4% de perte par jour. Donc ça passe, ça fait le taf, et c'est pour aller vite pour avoir son compte rapidement. Les tarifs sont abordables, les tarifs sont clean, donc voilà. Si tu veux un compte en une phase, boum, tu peux payer et passer. Donc on va passer sur les deux steps et les trois steps. Je vais faire le 3 steps, ensuite on va aller sur le 2 steps. Tu vois, il y a plusieurs modes et je vais t'expliquer un peu les modes. Le 3 steps, t'as trois phases en gros, et la particularité ici c'est que c'est pas cher. D'accord, c'est pas cher et tu peux payer out tous les Tuesdays comme c'est écrit avec le first step, il me semble. Tous les mardis, quoi. Donc, trois steps, student, practitioner et senior. Donc là, en gros, tu fais 5%, 5% et ensuite 5% avec un 100K. Si tu prends un 100K, t'as compris. Donc, tu as une limite de perte de 4% et de 6% en total. Et voilà, tu peux traîner autant de temps que tu veux. Tu peux avoir ton compte pendant autant de temps que tu veux. Tu as 3 jours de minimum de trading, ce qui est valable pour tout. Pour toutes les phases, genre tu as 3 jours en gros. Même si tu complètes l'étape de profit, tu dois attendre 3 jours. Donc là, si tu as 3 phases, au grand minimum, tu reçois ton compte financé 9 jours après. T'as compris? Parce que tu te fais 3 jours obligatoires première phase, 3 jours obligatoires deuxième phase, 3 jours obligatoires troisième phase. Donc les minimum trading days, c'est toujours presque comme ça qu'il faut les voir. Donc c'est des choses qui sont un peu chiantes, mais ça fait partie du lot. Donc voilà, tu as 3 phases en gros à valider, je pense que tu vois un peu. 3 steps, c'est l'idée et c'est pas cher. Tu vois, 349, alors que le premier step, il coûte 499. Donc on va aller sur les deux steps, il y a plusieurs modes. Le deux steps classique, 3 jours, une limite, on peut trader quand on veut, c'est-à-dire tu peux ne pas trader pendant 30 jours, 60 jours, ça te regarde. Donc c'est illimité, au calme. Intéressant ici, 5% par jour de perte et 10% par compte. En gros, tu ne peux pas perdre plus de 10%. Et ça, c'est correct, c'est ce qu'on vise, c'est les bonnes données, les données intéressantes. Donc, profit 8%, 8000 et deuxième phase 5%, qui est normal pour un 100K. En gros, 8% première phase, 5% deuxième phase. Et après, voilà, reward, tu regardes ici. Et voilà, le levier, il est de 100, c'est intéressant parce que ici, il n'est pas de 100, il est de 50. Donc, voilà. Euh, donc, en gros, le levier, prends-le comme ça. Bah, tu pourras pas, sur un levier de 100 par exemple, tu pourras mettre un lot beaucoup plus important qui va pouvoir te faire gagner des profits plus rapidement, alors qu'ici, tu pourras pas vraiment le faire en gros. Et voilà quoi. Quand tu mettras un lot de 0,10, bah, ce sera pas la même puissance là, que en même levier. Je pense que tu vois. Bref. Donc les deux phases classiques, tu as ça. Les reward split, tu peux aller dans les FAQ, ils expliquent un peu comment ça marche. Tu vois, je vais pas tout détailler ici, mais en gros, voilà, parce que première phase, tu vois, every Tuesday, et là, boum. Où est-ce que j'étais? Every Tuesday aussi, deux steps, flexible. Donc là, tu peux aller checker les FAQ. Mais Funding Pips, on va aller sur les autres modes. Funding Pips Plus et Funding Pips X. Ok. On clique sur le X. Donc là, tu as deux phases. Là, tu as On Demand, tu vois, ça change. Le deux phases ici en X, là, tu as le classique. Le classique qui coûte 400 et le X qui coûte 100. Tu vois, là, c'est pas cher pour un 100K. Donc, on va parler du X. Le X, c'est simple. En gros, tu n'as pas plus de 30 jours. Tu vois, trading période, ici, c'est illimité. Mais alors que là, c'est pas illimité. Donc ça veut dire que si 30 jours de trading passent, et bah tu perds le compte. Donc là, tu peux faire cliquer ici, ils vont tout t'expliquer. T'as compris?
Donc, tu as 30 jours pour réaliser les 10% demandés, tout simplement. Et tu as une consistency, et après, tu as 4% de perte journalière et 8% en drawdown max. Le compte, tu perds 8%, tu n'as plus le compte. Donc, et tu as la consistency de 45%, je te l'explique rapidement. Elle existe chez beaucoup de profs firmes maintenant, cette consistency. La consistency, c'est tu ne peux pas avoir une journée qui équivaut à 45% de tes profits totaux. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu as fait 20 000 dollars de profit sur un 100 000, d'accord? Tu as fait 20%. 20 000 dollars de profit. Sur ces 20 000 dollars de profit, tu as fait en un jour 10 000 dollars et 8 000 dollars, d'accord? Donc, tu as un jour à 10 000 dollars de profit alors que tes profits totaux, ils sont à 20 000 dollars. Tu as compris? Donc, 10 000 dollars, c'est 50% de 20 000 dollars, d'accord? Donc, tu ne respectes pas la consistency parce que tu es au-dessus des 45%, parce que tu as une journée qui équivaut à 10 000 dollars qui est égale à 50%, alors que tu dois avoir une journée qui ne dépasse jamais les 45%. Et là, ce n'est pas le cas vu que tu as une journée qui équivaut à 10 000 dollars. Je pense que tu comprends. Qui est égale à 50%. Donc, tu as une journée qui vaut 50% de tes profits totaux. C'est pas possible, tu n'as pas en consistency. Donc, pour régler ça, tu dois trader jusqu'à être en consistency. Tu comprends? Et tu seras en consistency quand tu feras, imaginons, tu fais 30 000 dollars. Donc, tu as fait 10 000, puis ensuite 8 000, plus ensuite 10 000. Donc là, tu es à 30 000 dollars. 30 000 dollars, quand on fait 50%, on va dire que c'est 45%. 45% de 30 000 dollars, on est aux alentours de 15 000 et quelques. 14 000 et quelques. Tu comprends? Donc, toutes tes journées, il n'y en a aucune qui dépasse les 45%. Donc, tu es en dessous des 45% sur toutes tes journées de trading sur l'ensemble de tes profits totaux. Je pense que tu as compris. Donc, là, tu passes. En gros, pour dire que c'est un truc que tu peux régler en faisant plus de profits si tu as une journée qui ne respecte pas. Quand tu as une journée qui ne respecte pas la consistency, bah, tu dois continuer de trader, faire des profits pour respecter la consistency. Donc, c'est un peu ça. Ça fait un peu chier si tu es un trader qui fait des gros profits d'un seul coup sur une journée. Alors que si tu trades normalement par jour, tranquillement, ça, tu le respectes facile. Avec un bon money management, sans prendre de risques, tu le respectes facile. Donc voilà. C'est pour ça qu'ils ont mis une trading période de 30 jours. En gros, c'est en 30 jours que tu dois le valider. Et c'est logique qu'ils rajoutent la consistency un peu pour compliquer un peu les choses. Mais bref, tu fais 10 000, première phase, deuxième phase, 8%. Et après, tu as ton compte. Et pour avoir le compte financé maintenant, tu dois payer les 200 dollars restants. Donc ça, c'est vraiment un truc de connard, quoi. Ça aurait été intéressant pour moi si j'avais pas à payer les 200 là. Mais là, ça revient au même. Donc tu payes 399 euros. Mais 199 dollars pour démarrer, c'est rien, c'est intéressant. Mais payer après pour activer le compte, bon, ça peut être quand même bien. Mais après, tu as la consistency même avec le fonds d'aide. Donc tu fais pas un peu ce que tu veux, tu vois. Donc c'est un peu chiant. Bref, c'était juste pour t'expliquer. Tu as vu, ça c'est le Funding Pips X. Et après, tu as le plus. Le plus, ce qui est intéressant, c'est le minimum trading days, d'accord, et le reward split en weekly, 80%, qui est assez expliqué ici. Bon, tu as les trucs ici, mais c'est ça. Sur toutes les autres phases, tu peux les avoir en 3 jours, c'est-à-dire tu es obligé d'attendre 3 jours. Si tu valides ton compte en un jour et que tu as un minimum de trading days de 3 jours, tu n'auras pas ton compte financé tout de suite, tu dois attendre 3 jours. Donc c'est le seul endroit sur le plus, parce qu'il n'y a que en 2 steps que tu as le plus, où tu as 2 jours. Donc tu fais, imaginons tu valides la phase de profit aujourd'hui, boum, tu attends le lendemain, tu places un trade et c'est validé. Alors qu'avec les 3 jours, tu es obligé d'attendre 3 jours. Là, c'est 2 jours. Donc si tu valides en un jour, tu vas juste attendre un jour de plus. Donc c'est juste ça. Puis après, tu as le 5% de limite perte max, 10% de limite perte au total et un profit à faire de 8% première phase, 5% deuxième phase, un levier de 1%. Et après, voilà, c'est clean. Et quand tu as ton financier, tu as quelque chose de clean. Donc voilà, moi personnellement, je ne prendrais pas ça. Si je te recommanderais un compte, c'est soit le First Step pour aller vite. Et voilà, c'est pas cher. Bon, c'est le prix d'un 100K. Et tu respectes ces choses qui sont assez correctes. 3% de trading days, ça passe. C'est pas 5 jours, tu vois. Et voilà, 4% de daily loss, 6% de profit en drawdown max. Ça, c'est les normes. C'est juste le leverage qui n'est pas super haut. Donc voilà, t'es pas à 1%. Je te conseille lui ou le 2-step, basique, tout simplement. Moi, c'est les deux. Je n'irai pas sur le X, flemme de la consistency. Et le Funding Pips Plus, il est trop cher. Donc, je prendrai ça. Je jonglerai entre ces steps-là. Le 1 et le 2. Le 3 step, flemme, frère. Trop long. Je vais pas attendre 9 jours et tout. Je dois faire 15 000.
Non, mais c'est moins cher, mais t'as compris. Ça peut être intéressant de le faire et t'es payé tous les mardis, mais moi, 3 steps, flemme, déjà que 2 steps encore. Je le fais juste pour avoir des bonnes bases en termes de compte, 10% grand max 5% par jour. Et le first step, c'est pour aller plus vite. Donc voilà, je te recommande lui et lui. Voilà, Funding Pips en 2 steps ou le first step pour le moment pour démarrer. Je te laisse.